Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe martien en scorpion, c'est-à-dire si la planète Mars était dans le secteur du scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres scorpions plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Ça dépend à quelle vitesse, évidemment, vous avancez. N'hésitez pas, si ça ne vous parle absolument pas, à revenir sur ce tirage le mois prochain. Voilà, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Donc prenez bien ces informations avec précaution et discernement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies de ce tirage pour recevoir les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments, pas signe lunaire, signe martien, pardon, pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme la guidance sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. Et nous avons le diable. Alors, le diable nous parle de rapport de domination ou de soumission dans le travail. Alors, elle apparaît à l'endroit quand même, donc il y a un rapport, un exercice d'influence ici, montrer son pouvoir peut-être par rapport à d'autres, par rapport à sa façon de se comporter dans le travail. Ici, il y a une certaine forme de motivation chez vous, de puissance, un mi-scorpion qui vous correspond bien ici, qui nous parle de votre engagement aussi dans le travail et de votre côté essayer d'atteindre un but malgré les barrières, les barrages qui pourraient se présenter devant vous. Ici, donc, ça peut nous parler d'un rapport de force dans lequel vous vous retrouvez plutôt, j'ai l'impression, bien aspecté, sinon on aurait peut-être eu le diable inversé. Ici, vous ne vous laissez pas faire, semble-t-il, et vous menez votre barque en essayant d'impressionner. Le diable a un côté magnétique, donc il attire vers lui certaines choses, certains regards. Peut-être que ces regards peuvent, par exemple, impliquer une certaine forme de jalousie auprès de vous dans le travail. Ou alors, ça évoque votre côté, justement, charismatique, attrayant à mi-scorpion et finalement ça attire un petit peu les regards sur vous, peut-être que vous vous en seriez passé, mais ici, ça vous pose en tout cas dans une bonne situation de travail, de se battre pour gagner de l'argent et pour améliorer votre vie matérielle, parce que le diable a un rapport aussi avec l'argent, l'envie de posséder de l'argent et tout ce qui concerne finalement le côté matériel. Alors, on va regarder avec l'oracle rune. Nous avons l'énergie d'Alguise. On voit sur cette carte quelqu'un dans une tente ici qui éclaire les démons qui sont dehors. Vive les joies du camping, j'ai envie de dire. Ici, Alguise nous parle de vos défenses pour défendre ce dont vous avez besoin, ce qui vous semble correct, les buts que vous voulez atteindre aussi. Ça nous parle de s'éloigner, d'essayer de tenter de s'éloigner de toutes les énergies négatives. Donc, on peut imaginer quand même que dans votre vie professionnelle, peut-être vous rencontrez des difficultés, peut-être plutôt d'ordre relationnel avec des gens autour de vous, avec qui c'est pas forcément sympathique. Donc j'ai l'impression que vos collègues ou quelque chose comme ça, pas tous les collègues, pas forcément tous, ça peut être un seul, mais un seul c'est toujours de trop, qui soit vous attaque, soit vous regarde bizarrement. En tout cas, vous essayez de vous défendre ou de protéger ce que vous êtes en train de construire avec le diable ici. Vous mettez des barrières quelque part de protection ou de défense pour essayer d'éviter de recevoir, entre guillemets, soit une pluie de critiques, de jalousie ou quelque chose comme ça. Voilà comment je ressens cette énergie d'Alguise.
Alors, on va regarder l'animal, pardon, totem qui vous accompagne. Nous avons donc le papillon de nuit ici, qui nous parle d'une transformation profonde et d'arriver à la fin d'un projet, hein, de créer de l'enthousiasme. Ici, il y a une certaine forme d'énergie pour atteindre la lumière, hein. Le papillon de nuit fait tout pour rejoindre la lumière. Donc c'est un peu comme si vous déployiez vos ailes ici avec le diable et le papillon de nuit pour atteindre un but, pour obtenir quelque chose qui peut être d'ordre matériel pour certains ou pour terminer un projet. Avec le papillon de nuit, il y a aussi la notion de quelque chose qui sort de l'ombre pour arriver dans la lumière, mais aussi une transformation, donc quelque chose qui se termine pour accéder à quelque chose de nouveau. Donc on essaye peut-être de résoudre certains problèmes qui étaient encore dans l'ombre pour rejoindre la lumière et pour se sortir peut-être de situations inconvenantes, j'ai envie de dire, hein. Alors, on va regarder quelle est votre situation actuelle. Nous avons l'énergie de l'étoile et de la lune. Alors, l'étoile pourrait représenter vos espoirs et une communication et quelque chose de fluide, hein, quelque chose de léger, quelque chose de, on va dire, de cool, alors que la lune représente une zone d'ombre. Donc, il vous faut peut-être déployer une énergie débordante ici, avec une imagination débordante, pardon, avec la lune, pour vous désenclaver peut-être, hein. Il y a peut-être des communications un peu sombres, un peu hypocrites avec cette lune. La lune évoque les choses qui sont peut-être un peu cachées. Donc ici, un naturel un petit peu embrouillé ou un peu caché, une légèreté qui se cache derrière une certaine forme de brouillard, hein, quelque part. Il y a en tout cas quelque chose de trouble dans la situation que vous traversez aujourd'hui. Vous essayez de garder votre, comment dire, de garder espoir, hein. Vraiment, c'est le mot qui me vient, d'espérer des jours meilleurs par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors, quels sont vos points forts? Ici, vos points forts, l'empereur, votre envie de consolider quelque chose, de construire, de convaincre, de travailler efficacement, de faire les choses avec sérieux, mais aussi avec une certaine forme de réussite avec cet empereur, hein. Vous essayez, en tout cas, quand je dis consolider, ça veut dire solidifier le socle sur lequel vous êtes installé dans votre vie professionnelle. Il y a aussi le diable et l'empereur évoquent quand même une position, si elle n'est pas dominatrice, en tout cas, elle est puissante. Elle est puissante, vous vous sentez fort là où vous êtes, hein, semble-t-il. Si vous rencontrez des attaques, il y a un côté quand même, vous êtes prêt à en découdre. Votre attitude, elle est à la fois dans l'attaque que dans la défensive, hein. En tout cas, vous installez votre pouvoir et vous montrez votre force ici. Avec l'empereur, nous avons la justice. On essaye de consolider quelque chose pour aller vers soit, par exemple, quelque chose d'équitable, hein, soit quelque chose qui est contractuel, pourquoi pas. Vous essayez d'obtenir, par exemple, en ce moment, un contrat, un CDI, alors que vous étiez en CDD, par exemple, ou des documents administratifs, ou quelque chose, vous mettre en règle par rapport à votre direction. Vous vous battez sans doute pour aussi qu'on porte sur vous un regard juste, un regard équitable. Euh, vous avez envie d'équité ici, hein, c'est de l'équilibre, la justice, elle représente l'équilibre. Donc il y a quand même une volonté en tout cas d'installer une certaine forme de puissance, entre guillemets, mais que vous méritez, que vous pensez mériter ici. Alors, en face de vous, les points faibles, vos points faibles ou ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer concrètement.
dans votre vie professionnelle. Nous avons Tempérance et le Fou. Tempérance, dans cette position de faiblesse, elle nous parle d'un sentiment peut-être d'impatience pour certains d'entre vous. Vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite parce que vous êtes excité par le diable, passionné. Quand je dis excité, je veux dire passionné, enthousiaste de concrétiser quelque chose. Mais la tempérance aussi peut représenter une certaine forme de, de manque d'harmonie, justement. Vous cherchez la justice et vous avez en contrepartie, peut-être en face de vous, une certaine forme de guérilla, de colère. Tempérance, c'est la paix. Alors, dans cette position, évidemment, c'est pas le calme, c'est pas la paix. On est plutôt dans la bataille, dans la colère. Et ici, avec le Fou, on voit qu'il y a quelque chose d'assez immature, d'assez instable, une colère instable, des relations, euh, une ambiance justement un peu enfantine, j'ai envie de dire, quelque chose en tout cas que vous considérez comme pas très logique, pas très normal. Il y a ici une certaine forme d'anxiété, en tout cas. On peut ressentir une certaine forme d'instabilité avec le Fou, qui crée une certaine forme d'insatisfaction au niveau du professionnel. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes insatisfait ou est-ce que certaines personnes en face de vous ne sont pas satisfaits de ce que vous faites? Il y a la possibilité de ces deux choix. En tout cas, ici, il peut y avoir quelque chose d'assez brouillon, hein, d'immature, de brouillon, dans une dans il y a un déséquilibre parce que c'est désordonné, c'est un peu brouillon. Alors soit vos énergies sont tellement passionnées que vous en oubliez certains détails, ou alors vous vous retrouvez face à des personnes en face de vous euh, qui, euh, qui, qui vous en veulent, hein, entre guillemets, ou qui ne veulent pas faire la paix et qui vous reprochent peut-être une certaine forme de domination. Alors, quand je dis reprocher une certaine forme de domination, ça ne veut pas dire que vous donnez des ordres, hein, c'est que vous prenez peut-être trop de place pour eux. On va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, ici, il y a cette notion de déséquilibre en face de vous. Comment les choses vont évoluer? Nous avons la tour et les amoureux. Il va y avoir un événement ou quelque chose qui va se passer d'un peu bousculant, d'un peu foudroyant, qui va arriver cash. J'ai l'impression qu'ici, on pourrait parler d'une dispute, hein, pour certains d'entre vous, soit d'une dispute ou de quelque chose qui vient clasher ou qui vient mettre un point d'arrêt à quelque chose. Des bâtons dans les roues, en tout cas, hein, quelque part, quelque chose qui va vous obliger peut-être de faire des choix ici par rapport à l'attitude vraisemblablement de quelqu'un ou les décisions de quelqu'un peut-être. Euh, Ici, on parle de faire la paix, hein, de communication un peu immature, un peu fuyante, hein, une conversation peut-être un peu fuyante. Et ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer, qui va vous demander de faire des choix. Alors, pour terminer, quelles sont vos intentions? Comment vous allez vous comporter? Vos intentions, dans un premier temps, c'est d'être quelque part en retrait sur vous, en pleine recherche, hein. Vous recherchez quelque chose ici, vous recherchez à retrouver votre chemin. Donc vous éclairez chaque pas avec cette lumière pour essayer d'avancer. Donc vous cherchez des solutions, vous cherchez, je ne sais pas, par exemple, à parler, à vous réconcilier. En tout cas, vous cherchez quelque chose. Et avec le monde, vous cherchez... Alors, vous cherchez à vous accomplir, c'est ça votre intention, hein. Vous avez envie d'être bien, hein. Vous cherchez peut-être à terminer quelque chose. Ici, on parlait du papillon de nuit, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'aller jusqu'au bout d'un projet.
S'il est question peut-être d'un CDD, par exemple, pour certains d'entre vous, c'est d'aller jusqu'au bout du CDD, quoi qu'il arrive. Même si il n'y a pas de CDI derrière, vous allez jusqu'au bout parce que ça fait partie de votre processus et de votre épanouissement ici. L'ermite, en tout cas, il cherche un moyen d'améliorer les choses, hein, parce que le monde, c'est quand même la carte particulièrement positive du tarot. J'ai l'impression, en tout cas, que vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous demander à faire des choix et peut-être à chercher votre épanouissement dans cette situation, euh, tout en dominant la situation, peut-être prendre position en faisant attention à cette tour, de ne pas être peut-être trop expéditif, parce que vous pouvez peut-être, par votre attitude, déclencher cette tour, ou alors ce sont les circonstances qui vont créer un changement ici. Il y a comme une sorte de rupture dans une relation peut-être, et ici vous allez chercher à vous accomplir malgré ce qui se passe, hein. Vous voulez garder votre pouvoir en tout cas, et vous cherchez à vous protéger quoi qu'il arrive. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Scorpions. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies, le diable, qu'est-ce qui se passe là en face de vous qui bloque un petit peu cette colère ou cette tempérance avec le fou. Comment vous la ressentez, vous? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas, en tout cas, à commenter. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner, et vous pouvez désormais faire un don. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de léguer vos organes pour faire un don, hein. Inutile d'aller jusque-là. Vous le faites si vous le pouvez et si vous en avez envie. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Scorpions et à bientôt. Ciao, ciao.